Bonjour les cinéphiles, et oui, encore une adaptation de Pinocchio, encore. Cette fois-ci c'est Guillermo del Toro, c'est sur Netflix, pour beaucoup c'est la garde qui se monte. Et ben on va aller voir ce que ça vaut tout ça, évidemment avec quelques images pour commencer, vous en avez l'habitude. The wooden boy with the borrowed soul. While you may have eternal life, your loved ones, they do not. Bon, il est réalisé par Guillermo del Toro. Est-ce que je dois vous expliquer qui est Guillermo del Toro, un réalisateur qui, je pense, commence à être enfin commence, n'importe quoi, qui est très connu, réalisateur mexicain qui fait son travail évidemment aux États-Unis. Il n'est pas tout seul pour ce film puisque c'est un film en stop motion, donc il est aidé par un co-réalisateur qui est, comment il s'appelle, Mark Gustafson, qui est quelqu'un qui a déjà travaillé énormément dans le domaine du stop motion et compagnie. Donc voilà. Le stop motion, il faut que je vous en parle. Alors je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos par le passé que le stop motion, c'est clairement pas ce que je préfère. Quand je regarde un film d'animation stop motion, c'est pas ce qui me parle le plus. Pourtant, qu'est-ce que j'adore l'art qu'il y a derrière. C'est-à-dire, stop motion, je pense que si on en fait moins, c'est un, parce qu'évidemment il y a un côté saccadé, et deux, parce que ça a l'air d'être plus compliqué à faire, je dis l'air, on sait jamais, l'air plus compliqué à faire, plus difficile qu'un simple film d'animation. Un simple film d'animation, entre guillemets, évidemment. Et quand tu regardes ce film, et ben tu te dis qu'il y a un sacré travail, que le stop motion c'est un travail, c'est un art, il y a quelque chose, il y a un savoir-faire là derrière. Et, comme je vous ai aussi déjà dit par le passé, ça m'embêterait que ce style disparaisse. Même si je ne suis pas forcément fan, parce que je trouve qu'il y a un travail, une maîtrise, un savoir-faire qui est très différent et que je trouve très impressionnant dans ce film, par exemple. Évidemment, c'est un stop-motion moderne, c'est un film, et puis il y a aussi des techniques modernes qui viennent s'y ajouter. Évidemment, ça aussi, ça évolue, le stop-motion. Donc, c'est un stop-motion, voilà, à ce niveau-là, qui envoie du lourd. Je suis globalement pas le plus grand fan, mais... quand tu vois un film comme ce Pinocchio, techniquement, il n'y a pas grand-chose à dire, que ce soit au niveau aussi de la lumière. C'est très bien, le chara-design est excellent. Je me souviens que la première fois que j'ai vu une image de ce Pinocchio de Del Toro, je me suis dit, oula, il a l'air chelou, ce Pinocchio. Et finalement, il n'est pas si chelou que ça. Il l'est juste un peu, mais pas trop. Et tous les personnages sont un peu chelous, mais pas trop. Alors, non pas qu'on soit dans un bal de freaks à la Tim Burton, non, c'est pas ça. Mais c'est parce que, en fait, tous les personnages, ils ont une profondeur assez violente. Une profondeur qui arrive à des moments comme ça, et bam, qui te percute, bam, qui te percute. Par exemple, le film commence, alors je sais pas si c'est du tout dans le livre de Carlo Collodi, jamais vu ça, après je l'ai jamais lu le livre, mais dans les différentes versions que j'ai pu voir, en tout cas, on commence par nous parler, donc, de Geppetto et de son fils, la relation qu'il a avec son fils réel, qui s'appelle Carlo d'ailleurs, peut-être référence à l'auteur, et d'entrée de jeu, t'es là, tu fais et tu sens qu'il y a une part sombre. Et d'entrée de jeu, il y a un truc avec la guerre. Et tu fais Et lorsque Geppetto fabrique Pinocchio, c'est parce qu'il est sous l'emprise de l'alcool et il est en train de déprimer totalement. Et d'ailleurs, aussi un truc super intéressant, quand il le fabrique, il y a un plan avec, vous savez, des éclairs, et donc on voit l'ombre de Geppetto en train de le faire, et t'as l'impression qu'il est en train de créer Frankenstein. J'ai fait, waouh, qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Alors, il y a évidemment des choses, on va dire, de la mythologie générale de Pinocchio qui sont dans le film, évidemment, on va retrouver le monstre marin, des trucs comme ça, mais le film a une audace. Déjà, il se place en Italie, ça c'est normal, dans les années 30, et le film va critiquer le fascisme, Mussolini et compagnie. C'est bam, c'est en plein dedans. C'est pas, il faut creuser pour... Non, c'est en plein dedans, c'est directement dedans. Et ça, c'est une masterclass d'adaptation, parce que ça veut dire que ce Pinocchio-là n'est pas un énième Pinocchio passe-partout. Certains pourront crier, évidemment, à la trahison de l'œuvre d'origine, et ils ont sans doute raison, je veux dire, parce que ça ne respecte pas l'œuvre d'origine, mais on n'a pas un Pinocchio de plus. Et ça, c'est magnifique aussi pour l'histoire du cinéma. L'histoire du cinéma où, j'ai envie de dire au sens large, parce que finalement, on se plaint des suites et des remakes, mais ce qui ne va pas, c'est finalement pas tant la suite ou le remake, c'est la suite ou le remake qui n'apporte rien, qui n'a pas de point de vue, qui n'apporte pas quelque chose. Ce Pinocchio-là a totalement raison d'exister, et c'est la preuve qu'on peut nous raconter la même histoire plusieurs fois, tant qu'on a un point de vue et qu'on va modifier des choses. Là, ici, il y a des grosses modifications par rapport, par exemple, si vous avez l'image de celui de Disney en tête comme référence numéro 1, il va changer des choses. Mais pas... je sais pas, pour l'échanger, non, parce qu'il y a de la profondeur. Ça, c'est ce qui m'a vraiment choqué, c'est la profondeur. Le film, par exemple, il va évoquer la mort, puisqu'on est proche de la guerre, il va parler du deuil, il va parler de plein de trucs.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne trahit pas le message du Pinocchio d'origine, c'est-à-dire sois un bon garçon, sinon voilà ce qui va t'arriver, pas de bol. Mais le film, il va aussi amener d'autres choses. Ainsi, ce Pinocchio, au début, t'as envie de lui coller des coups de coude dans la gueule, à plus savoir qu'en faire. Mais je rappelle que c'est comme ça dans le roman d'origine, hein, c'est fait pour. Hein. Il faut que le personnage n'ait pas envie d'être comme lui, enfin, les enfants n'aient pas envie d'être comme lui, surtout. Donc il y a ça, mais plus le film évolue, plus le personnage va finalement avoir aussi des parts très positives, et il va devenir une espèce de personnage qui va inspirer les autres, Et ça c'est cool. Alors évidemment je vous raconte pas tout, hein, je reste un peu vague, hein, c'est pour ça que des fois je trouve pas mes mots, mais il va inspirer les autres. Ça je trouve ça vachement cool personnellement, je trouve que c'est une idée vachement bien. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo sur le live action de Disney sorti récemment, j'ai dit que le problème c'était la fin du film, où le film suivait le schéma d'un film où le personnage devait devenir un vrai petit garçon, apprendre à bien se comporter, sauf qu'à la fin, on changeait tout ça pour faire autre chose. Je vous dis pas si vous n'avez pas vu celui de Disney puis vous voulez le voir, voilà, hein. On faisait autre chose. Ce film-ci, alors, faut pas que je spoil, mais c'est compliqué vu ce que je vais vous raconter, il fait à peu près la même chose que le Disney, sauf que celui-ci, il le fait bien, justement pourquoi ? Parce qu'il change le déroulement de l'histoire pour donner une autre lecture aussi à la chose. Ah ouais, et c'est là que ça fonctionne, c'est là que c'est cool, et c'est là que la fin est excellente, c'est là que c'est vraiment hyper bon. C'est pas genre, bon allez, il faut qu'on mette ça, allez, on change ça. Non, ce changement-là découle de ce changement, et d'un point de vue qu'on avait à l'origine pour arriver là. Je rappelle que, comme dans beaucoup de choses, l'arrivée et le but du voyage, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est le voyage en lui-même, comment on le crée. D'ailleurs, un film, on ne regarde pas que la dernière scène, sinon on regarderait la dernière scène et puis c'est tout. Non, c'est la construction des personnages et tout ce qui va avec qui nous amène vers cette dernière scène. Le film, en plus, au passage, il a quelques passages chantés, mais là aussi, au début, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai un peu l'impression qu'il parodie Disney, ou que justement, il fait exprès de prendre à contre-pied Disney. Au début, il y a un début de chanson, et boum, il a arrêté. Après, il y en a une ou deux, mais c'est pas des chansons en mode festive, attention, on va te vendre des CD. Je crois que ça se vend plus trop, hélas, hein, comme tout le format physique. Mais c'est pas, on va te vendre des chansons. Je dis pas qu'il y aura pas une BO, elles sont pas dedans, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Mais c'est pas un truc qui se veut grand public pour plaire à tout le monde. Ce sont des petites chansons qui accompagnent. Et c'est bien parce que, encore une fois, ça donne un côté un peu stéréotype de l'image qu'on a du film d'animation et tout ça, mais en même temps en gardant ses distances. Donc c'est un oui mais non. Incroyable. Après, il y a aussi des petites subtilités dans le film, des petites subtilités qui... les gens n'en ont rien à cirer, mais le fait que ça se passe en Italie et qu'on ait une thématique italienne, Mussolini, fascisme et compagnie, c'est un respect, non pas forcément de l'œuvre, mais en tout cas un respect de, j'ai envie de dire, de l'Italie déjà, rien que ça. Et le fait que quand il y ait quelque chose qui soit écrit quelque part contre un mur ou quoi que ce soit en italien, c'est aussi un respect. C'est aussi un respect. Donc, je veux pas être méchant, mais ce Pinocchio est une surprise, en ce qui me concerne, hein, je tiens quand même à le préciser, une surprise qui surprend à chaque fois, tout en étant à des moments aussi très classiques, et c'est l'art de l'adaptation. Être classique et surprendre, et parfois pas classique du tout et surprendre complètement, ce qui fait que ce Pinocchio n'est peut-être pas le Carlo Collodi's Pinocchio, vous avez vu l'accent, hein, avec le is pour faire anglais, d'accord? Non, c'est le Guillermo del Toro, Pinocchio, d'accord? Je veux dire, c'est le sien, et ça ne respecte peut-être pas celui d'origine, mais c'est une œuvre, une véritable œuvre, un film qui vaut vraiment la peine d'être vu. J'avoue que je ne m'y attendais pas, parce que Netflix, machin, je ne m'y attendais pas. En plus, j'avoue que, bon, l'aspect stop motion et tout, ça me motivait pas forcément, le visuel et tout. Et au final, tu fermes ta gueule et tu kiffes.